Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Jésus la Porte TV, qui est la chaîne de l'Église Centre évangélique Jésus la Porte. Nous voici encore une fois au devant de vous pour qu'ensemble avec vous nous puissions rendre un culte à Dieu. Notre culte de la semaine. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Comme d'habitude, nous nous retrouvons à 16 h pour partager la parole de Dieu. Avant toute chose, nous voulons commencer par une prière. Prends une minute avec moi pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Toi le maître des temps et des circonstances. Père Tout-Puissant, ta parole déclare, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Après avoir rendu à César ce qui est à César, nous voici ce soir au devant de toi pour te rendre à toi ce qui est à toi. Et ce qui est à toi, c'est ce qui porte ton effigie. Et ce qui porte ton effigie, c'est nous les hommes créés à ton image. Père, nous te disons merci et recommandons ce moment que le Saint-Esprit puisse nous remplir, nous oindre, moi ainsi que tous les téléspectateurs qui sont en train de me suivre en ce moment. Seigneur, que ta puissance puisse nous connecter tous à ton trône, afin que cette parole soit annoncée avec puissance au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, le thème de ce soir s'intitule « La Pâque et coronavirus ». Parce que l'actualité oblige, c'est coronavirus qui préoccupe tout le monde. Mais ce soir, je viens te parler de la solution au coronavirus. Et d'entrée de jeu, tu peux déjà comprendre que dans le thème, il y a le problème et il y a la solution au problème. Et la solution au problème du coronavirus, c'est la Pâque. Et la Pâque, c'est Christ. Car la Bible déclare, Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonsoir. Nous allons lire quelques passages sur lesquels nous avons bâti le partage que nous allons échanger ce soir. Nous allons lire quelques versets. Le premier, c'est dans Exode 12, 25 à 27, qui dit, Exode 12, 25 à 27, « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. » Nous lisons l'autre passage. Jean 15. Nous lisons le 13e verset et nous allons reculer au 9e. Jean 15, le verset 13 dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et le verset 9 dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Oui, bien-aimés, cette semaine, c'est une semaine particulière. Pour ceux qui suivent le calendrier liturgique, savent que le dimanche passé était le dimanche des Rameaux, où Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Et c'est le dimanche dit des Rameaux qui annonce l'événement historique l'événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité,
L'événement qui est à la base de ma raison d'être et de ta raison d'être appelé chrétien. Cet événement qui a remis de l'ordre dans le désordre que le diable avait sémé sur la terre. Et cet événement, c'est la Pâque. Pour les chrétiens nés de nouveau, ils savent qu'il n'y a pas plus grande fête que la fête des Pâques. Cette fête qui commémore la mort, le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Si la résurrection marque notre victoire, il n'y aurait pas de résurrection s'il n'y avait pas la mort. Dans cette semaine, bien-aimé, c'est une semaine où je vais te prier de te déconnecter un peu de l'actualité. C'est vrai, tu es en train de suivre les statistiques, tu es en train de suivre, tu es à l'affût du moindre trouvaille sur le coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ici plus que coronavirus. Ici, il y a le vaccin des vaccins. Toutes les polémiques autour du vaccin ne pouvaient pas exister si l'homme comprenait que Dieu a déjà pourvu un vaccin. Car Christ, par ses meurtrissures, il nous a guéris de toutes les maladies qui existent et celles qui existeront. Parce que toute maladie qui portera un nom, il sera soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette semaine, au lieu de te focaliser au problème, focalise-toi à la solution. Mais j'aimerais que nous puissions méditer sur la clé, ce qui a motivé l'œuvre de la croix, ce qui a motivé Jésus à se dépouiller, à se faire de peu inférieur même aux anges. Qu'est-ce qui est à la base? Bien-aimé, c'est l'amour. J'aimerais que cette semaine, pendant que ton regard est fixé à la croix, pendant que ton regard, tes pensées sont focalisées sur la Pâque, que tu réalises la profondeur de l'amour de Dieu. Que tu réalises quel est le degré de l'amour de Dieu pour toi. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas réalisé son amour envers toi. Nous les hommes, nous n'aimons que ceux qui nous aiment. Et si tu commences par réaliser combien c'est Dieu-là qui te demande d'aimer, t'aime, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que nous n'aurons pas à fournir beaucoup d'efforts pour te demander la sanctification. Nous n'aurons pas à fournir beaucoup d'efforts pour te demander l'humilité. Parce que l'amour est la clé. Le plus grand microbe sur la terre, bien-aimé, ce n'est pas le coronavirus. Le microbe le plus destructeur de l'humanité, bien-aimé, ce n'est pas les microbes que vous connaissez, ce n'est pas les microbes physiques. Mais le plus grand microbe, c'est le manque d'amour. Et au plus grand microbe, il n'y a qu'un seul plus grand remède. Et le plus grand remède, c'est l'amour. Vous verrez que s'il y avait l'amour sur la terre, il n'y aurait pas tout ce qui est en train de nous diviser. C'est le manque d'amour qui est à la base des souffrances que les uns infligent aux autres. C'est pourquoi Christ a résumé tous les commandements en un seul, qui est l'amour. L'amour vertical et l'amour horizontal. Vertical, c'est celui d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et horizontal, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. C'est parce qu'il nous a donné l'amour qu'il nous demande l'amour. Nous parlons plus de la grâce. Oui, tout est grâce. Mais bien aimé, j'aurais aimé te parler de la grâce, mais je te parle de ce qui est plus que la grâce. Ça peut peut-être te surprendre,
Mais bien aimé, l'amour est au-dessus de la grâce. Pourquoi je dis cela? Parce que la grâce fait partie de ce que Dieu a et de ce que Dieu fait. Mais l'amour, c'est ce que Dieu est. Quand vous lisez le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, la Bible dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La grâce, c'est ce que Dieu a et ce que Dieu fait. Mais l'amour, c'est ce que Dieu est. Et ce que Dieu est plus important que ce qu'il a. Bien-aimé, je te parle de l'amour parce qu'il englobe la grâce. Il ne peut pas y avoir d'amour sans grâce. Là où il y a l'amour, il y a obligatoirement la grâce. Mais là où il y a la grâce, il n'y a pas forcément l'amour. Parce qu'on peut faire grâce à quelqu'un sans forcément l'aimer. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un sans lui faire grâce. Et comme je te l'ai dit, Dieu est amour. L'être précède le mouvement. L'être précède la voix. L'être précède le faire. L'être précède le vouloir. Et ce que nous faisons trouve sa valeur par rapport à ce que nous sommes. Bien-aimé, c'est ce que tu es qui donne signification et importance à ce que tu fais. Même en termes de grâce. Aujourd'hui, nous entendons parler de la grâce présidentielle. Comme je vous le disais, il peut y avoir grâce sans forcément l'amour. Le président de la République peut gracier des gens sur un document qu'il n'a jamais vu et qu'il ne verra jamais. Il n'a aucun sentiment pour ces gens. Mais il les gracie. Et moi, simple citoyen, je peux aller à la prison de Makala. Avec toute ma bonne volonté. Je peux aussi écrire un document disant que je gracie tous les prisonniers. Bien-aimé, personne ne sortira de la prison. Est-ce que parce que ma grâce n'est pas grâce? Oui, elle est grâce, au même titre que la grâce du président. Mais ce qui fait la différence, c'est que je ne suis pas président. C'est ce que tu es qui donne le poids et la valeur à ce que tu fais. C'est pourquoi je vous parle de la suprématie de l'amour. Car Dieu est amour. Bien-aimé, mais nous devons d'abord réaliser cet amour de Dieu envers nous. Nous devons aujourd'hui focaliser notre attention, surtout cette semaine, pour voir que Dieu ne nous doit rien, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a quand même certains abus par la mauvaise compréhension des enseignements sur la délivrance. Il y a des abus qui font que certains, à la recherche de la délivrance, ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'attirer la bénédiction, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être délivrés. Mais bien aimé, ce soir, je viens te rappeler que le problème n'est pas qu'est-ce que tu dois faire. Le problème, c'est de croire dans ce qui a déjà été fait. Ce qui a été fait, c'est ce qui est l'objet de notre méditation cette semaine. Bien aimé, la délivrance, elle a déjà été donnée. Notre problème, c'est de croire dans cette œuvre. Savoir que celui qui a accompli cette œuvre n'était motivé par une seule chose, l'amour. Bien-aimés, pour nous les hommes qui aimons plus ceux qui nous aiment, il est important que tu réalises l'amour de Dieu. Ainsi, si tu réalises cet amour, tu sauras rendre à Dieu, à sa juste valeur, l'amour qu'il te demande. Tu sauras donner aux autres l'amour que Dieu te demande. Et quand je parle de l'amour, bien-aimé, je parle de l'amour parfait, tel que décrit dans la Bible.
tel que Paul nous présente dans la Bible. Et cet amour, c'est l'amour suprême qui s'appelle l'amour agapao. Parce que dans nos langues, comme le français et dans nos dialectes, on ne fait pas la distinction entre différents types d'amour. L'amour de la nourriture, on conjugue toujours le même verbe, aimer. L'amour pour nos frères et sœurs, c'est toujours le même verbe, aimer. L'amour pour Dieu, c'est toujours le même verbe, aimer. L'amour charnel, érotique, c'est toujours le même verbe. Mais dans les langues d'origine, on fait une nette différence. Parce que l'homme, comme on ne cesse de vous le répéter, l'homme a 3 dimensions. Il a la dimension corps, âme et esprit. Et chaque dimension de l'homme a ses caractéristiques, a sa nourriture, mais a aussi son amour. Il y a l'amour dit éros, d'où est venu le mot érotique, qui fait allusion à tout ce qui est sensuel, sexuel, physique. C'est l'amour réservé au corps. Bien-aimé. Donc quand je te parle de l'amour, ne te contente pas du éros. Le éros se limite au corps, à la chair. C'est un amour qui n'est pas profond. Parce que le éros, l'homme peut le donner à n'importe qui. Nous voyons des gens qui vont dans une boîte de nuit et la même nuit, il se prend une prostituée. C'est du éros. Ce n'est pas l'amour. Nous avons le philéo, qui est maintenant l'amour naturel que nous éprouvons pour nos amis, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos collègues. Ça, c'est au niveau de notre âme. C'est un amour qu'on ne donne pas à n'importe qui. Mais c'est un amour qu'on donne à quelqu'un pour une raison bien déterminée, parce qu'il est notre parent, parce qu'il est notre ami, parce que nous nous sommes habitués à lui. Mais il y a l'amour par-dessus, l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de l'esprit, de la 3e dimension, qui est la dimension supérieure, car la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est cet amour sans raison, l'amour sans motivation, cet amour qui va au-delà de l'éros, qui va au-delà du philéo, mais l'amour qui est prêt à donner, et à donner même sa vie, non pas seulement pour ceux qui nous aiment, mais même pour ceux-là qui ne nous aiment pas. Parce que Christ, dans Romains 5, verset 8, on dit, Dieu prouve son amour. Du fait, pendant que nous étions pécheurs, Christ est allé à la croix. Il est mort pour nous. Bien-aimés, j'ai entendu des gens dire, on dit que Jésus est mort pour l'amour, mais telle personne a pris du poison, il est mort pour sa femme. Bien-aimés, ces 2 amours ne sont pas comparables. L'homme est mort pour la femme que lui aimait et que cette femme l'aimait. Mais par contre, Christ n'a pas attendu que nous l'aimions pour qu'il meure pour nous. Pendant que nous le détestions, pendant que nous les hommes, on était en train de les clouer à la croix, il continuait, il manifestait son amour. Bien-aimé, crois-tu que tu peux égaler cet amour? Dans cette insécurité de Kinshasa, prends un exemple. Tu reviens de quelque part la nuit et tu croises des brigands appelés Kuluna avec des machettes qui te blessent, qui te prennent tous tes effets, les téléphones, les sacs. Et bien aimé, supposons que voulant fuir, il s'arrête quelque part et le grenade tombe. Il est prêt à exploser. Il faut que quelqu'un se couche dessus pour se sacrifier et sauver les autres. Crois-tu que toi, la personne qui a été victime de ces gens-là, peux-tu offrir ta vie pour sauver les Kuluna qui t'ont dépouillé, qui t'ont fait du mal?
Bien-aimé, c'est là maintenant que tu peux réaliser quel est le niveau de l'amour de Dieu. Pendant que les gens disaient, crucifiez-le, ils disaient, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, cet amour, il est inégalable. C'est l'amour que je viens partager avec toi ce soir. Bien-aimé, nous devons comprendre. Nous devons, pendant cette semaine, revenir un peu aux bons sentiments. Nous devons nous reconnecter, réaliser. Bien-aimé, c'est facile de dire Dieu m'aime. C'est facile de dire Dieu fait grâce. Ce sont des mots qui sont devenus tellement usuels, tellement habituels qu'ils sont vidés de tout leur sens. Et c'est devenu juste des grands slogans. Bien-aimé, il suffit de voir une personne, un enfant de Dieu, que Dieu a béni matériellement, que Dieu a élevé. Posez-lui la question. Comment es-tu arrivé là? Vous verrez que la personne va mentionner en termes de prix à payer pour arriver là où il est arrivé. Il vous dira, je me réveillais chaque jour à 3 heures du matin. J'ai payé un prix pour être là où je suis. C'est là que tu réalises que toute notion d'amour et de grâce de Dieu n'est que slogan. Parce que beaucoup, nous croyons, nous attribuons tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons à nos propres efforts. Et pourtant, quand nous lisons la Bible dans Ecclésiaste, lis Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, tu verras qu'il y a plusieurs qui ont fait ce que tu as fait et qui ont même fait plus que ce que tu as fait, n'ont même pas obtenu les 1 centième de ce que toi tu as obtenu. Parce que la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 9, verset 11, « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Bien-aimé, qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu. L'homme n'est pas maître du temps. L'homme n'est pas maître des circonstances. Mais quand nous regardons combien les gens attribuent leur réussite, attribuent leur succès par rapport à ce qu'ils ont fait, oubliant que ce qu'ils ont reçu, c'est par rapport, c'est grâce à ce qui a été fait. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, mon exhortation ce soir, c'est que tu reviennes à la raison. Que tu comprennes que tout ce que nous faisons ne trouve sa base et son soubassement qu'à l'œuvre de la croix. Bien-aimé, sans cette œuvre, je n'avais même pas le droit de te parler de Jésus-Christ. Je n'avais même pas le droit de te parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Parce que c'est grâce à l'œuvre de la croix que nous qui étions autrefois des oliviers sauvages, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple. Bien-aimé, que le Covid-19 ne t'aveugle pas. Ce n'est plus le temps où tu dois répéter à Dieu, parler à Dieu du Covid-19. Maintenant, l'heure est arrivée. Pendant toute cette semaine, je te donne le conseil. C'est maintenant à toi de parler au Covid-19 de la grandeur de ton Dieu. Bien-aimé, pendant que c'est le terme vaccin qui est en vogue, qui est sur les bouches de toute personne, oui, aujourd'hui, il se révèle qu'il y a même des vaccins qui donnent la mort. Mais là, ce soir, je viens te présenter le vaccin qui donne la vie. Et pour toutes sortes de maladies. Tant que la maladie, c'est un nom. Tant que toute maladie a un nom, il y a celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Covid versus Pâques égale guérison assurée. Bien-aimé.
Ce n'est pas une semaine comme toute autre semaine. Si Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous devez commémorer ce jour, c'est parce qu'il sait que dans la mémoire collective, les gens oublient. Nous savons que notre Pâques, nous devons la vivre chaque jour. Mais il suffit qu'une situation comme celle que nous traversons puisse avoir lieu et vous verrez comment les gens se déconnectent complètement. Comment aujourd'hui, tout le monde est à la recherche. Quel est le plus grand médicament qui peut guérir? Tout le monde est à la recherche. Quel est le bon vaccin? Même nous, les enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes nos regards tournés vers l'équipe de riposte. Tu vas aller dans les réseaux sociaux, trouver comment les gens sont en train de se déchaîner, de s'attaquer contre les autorités. Parce que tous leurs espoirs sont tournés vers les autorités, vers les équipes de riposte, vers la chloroquine, vers les vaccins. Bien-aimés, c'est là que nous réalisons que la foi que nous professons jour et nuit, nous n'honorons notre Dieu que des lèvres seulement. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement. C'est de l'abondance du cœur que nos bouches parlent. C'est plus ta réaction quand tu ne pries pas vis-à-vis du coronavirus qui est vrai que ce que tu es en train de dire pendant que tu pries. C'est pourquoi il faut que nous prenions conscience, que nous réalisions que notre garantie, notre assurance se trouve où? En Jésus-Christ. Mais comment? C'est grâce à l'œuvre de la croix. Grâce à son sacrifice suprême. Bien-aimés, même à notre culte de vendredi, nous allons encore entrer en profondeur de cet amour. J'aimerais que tout ce que nous allons faire, nous puissions le faire par amour, motivé par l'amour. C'est l'amour qui voudra que nous cherchions la face de Dieu au lieu de chercher la main de Dieu. Nous faisons tout ce que nous pouvons à cause des intérêts matériels, des intérêts physiques, de tout ce qui peut réjouir notre corps et notre âme, pendant que nous sommes en train d'appauvrir notre esprit. Notre esprit se nourrit de la présence de Dieu. Bien-aimés, cherchons plus la face de Dieu que chercher la main de Dieu. Quand tu as la face de Dieu, tu es en présence de Dieu et tu verras sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'amour soit la seule motivation, car l'amour est la seule motivation qui a obligé Jésus-Christ, lui qui était Dieu. La Bible dit, existant sous la forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal du Père, mais il s'est dépouillé. Et derrière tout ça, l'amour. Bien-aimé. Et nous devons lui rendre cet amour. C'est pourquoi il nous a donné le libre arbitre. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Quand il vient dans notre vie, c'est un gentleman. Il négocie avec nous. Il coopère. Parce qu'il vient dans le corps qu'il nous a déjà donné. Lui respecte le principe du don. Ce qu'il a déjà donné ne lui appartient pas. C'est pourquoi quand il vient habiter en toi, parce que c'est un corps qu'il t'a donné, c'est toi qui dois lui donner la permission de s'exprimer. C'est pourquoi je disais, Dieu ne peut pas te donner et te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Parce qu'il est amour et qu'il habite en toi. Il t'a donné cet amour. Maintenant, c'est à toi de laisser cet amour s'exprimer. C'est à toi de laisser le Saint-Esprit répandre, s'émouvoir, se sentir libre en toi. Mais si tu ne laisses pas ta vie être conduite par Jésus-Christ, être conduit par le Saint-Esprit, et que toi-même tu es à la manœuvre, et un gentleman, il te regarde. Bien-aimé, l'amour, cette semaine pascale, doit être une semaine où nous nous focalisons sur l'amour. Car l'œuvre
de la croix dont nous parlons, la mort et la résurrection de Christ que nous allons parler, n'ont eu qu'une seule motivation, l'amour. L'amour, encore l'amour, et toujours l'amour. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce direct. J'espère que vous étiez et vous serez nombreux à suivre ce message. Et le prochain rendez-vous, c'est pour le vendredi. Et pour les enfants de Jésus l'apôtre et tous ceux-là qui nous suivent, qui voudraient se joindre à nous, le vendredi, ça sera un jour que nous allons observer un jeûne. Et là, dans la journée, ça veut dire du matin jusqu'à 17h30, on ne mange pas, on ne boit pas, on est en prière, on est dans la méditation. Et c'est après notre direct, pour le vendredi, le direct n'interviendra pas à 19h30, mais il va intervenir à 17h juste pour permettre à ce que nous puissions terminer notre culte et que les gens puissent lever leur jeûne. Et le dimanche, nous allons manger la Sainte Seine et ça sera en direct pour ceux qui voudront se joindre à nous. Soyez branchés à 10h30. Nous serons en direct pour le culte pascal et le partage de la Sainte Seine. Et c'est par ici que nous terminons. Nous pouvons incliner nos têtes dans la prière et dire merci à Dieu au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Père, j'ai la foi que cette parole a touché quelqu'un, cette parole a consolé quelqu'un, cette parole a édifié quelqu'un. Car ta parole déclare qu'à chacun la manifestation du Saint-Esprit a été donnée pour l'édification des saints. Que cette manifestation, Seigneur, de la grâce que tu m'as accordée ce soir puisse édifier une vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.